Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Philippe Nilor. Monsieur le Premier ministre, selon l'INSEE, la Martinique compte 363 480 habitants et a perdu 10% de sa population en 10 ans, alors que la démographie française est en croissance continue. Nous subissons une véritable exsanguination du peuple martiniquais, avec les départs sans retour de tous ces jeunes en quête de formation et d'emploi. Paradoxalement, cet exode des forces vives ne freine nullement l'aggravation du chômage endémique, puisque désormais, 36% des 55 000 chômeurs ont plus de 45 ans. La Martinique est le territoire le plus touché par le chômage des seniors. L'exode massif des jeunes, chômage record des seniors, paupérisation des retraités et vieillissement de la population potentialisent le risque de désagrégation de la Martinique, confirmant l'inefficience des politiques publiques menées depuis longtemps dans ce territoire. Cette situation explosive me conduit à vous réitérer solennellement 4 propositions. La première, l'État doit donner l'exemple en stoppant l'exil forcé des enseignants néo-titulaires de l'éducation nationale vers la France hexagonale dès lors que les postes existent sur le territoire. Deuxièmement, instaurer un dispositif d'aide au recrutement des cadres pour éviter l'effet de trappe à bas salaire et optimiser ainsi le retour des hauts profils martiniquais. Troisièmement, l'administration française se doit de recruter des cadres antillais pour faire exploser le plafond de verre, facteur de discrimination insupportable. Et enfin, quatrièmement, promouvoir enfin la priorité martiniquaise à l'embauche à compétences suffisantes pour tout emploi, public ou privé, à pourvoir sur le territoire. Monsieur le Premier ministre, prendrez-vous enfin les mesures fortes et courageuses permettant le retour et l'emploi au pays de ces forces vives? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Nilor, vous avez raison sur les faits. C'est une spécificité antillaise grave qui nous préoccupe le plus, sur laquelle on le voit bien que la question interroge autant les questions de natalité, mais également effectivement d'émigration. Cela amène donc une série de réponses. La première, elle est connue, c'est le mot attractivité. Vous l'avez dit en filigrane dans votre question. Il faut la prendre de manière très globale. C'est la question de l'emploi. Vous avez rappelé les chiffres. On n'a pas le temps d'y revenir, mais on l'a fait lors du projet de loi de finances pour 2021 avec des mesures importantes sur lesquelles, bien sûr, il faudra continuer d'avancer. La question de la continuité territoriale que vous n'avez pas évoquée, mais elle est la réponse, bien sûr, à une forme d'assignation à résidence. Et donc, on continue de la développer. La question, évidemment, d'être à la hauteur sur les grands défis qu'attendent votre territoire. Défis sanitaires, évidemment. Comment ne pas citer la question de l'eau dans votre territoire ou en Guadeloupe, évidemment. Comment un jeune peut, de bon cœur, revenir au pays s'il sait qu'un certain nombre de fonctions vitales du service public peuvent être en défaut. Donc c'est aussi pour ça que je souhaite accélérer sur cette question. Et la pauvreté, monsieur le député, sur lequel on sera amené à travailler ensemble prochainement, parce que je souhaite qu'on puisse adapter le plan pauvreté à vos territoires. Sur l'aspect de votre question sur la fonction publique, et avec Amélie de Montchalin, on va avancer sur cette question, sur le recrutement des cadres. Vous savez que des choses sont en cours sur Mayotte, que des choses ont donné leurs effets en Nouvelle-Calédonie. Il y a néanmoins 2 limites que nous souhaitons mettre à ce débat. La question des quotas. En quelques secondes, je n'ai pas le temps de m'exprimer, mais je pense que c'est une des limites qu'il ne faut pas franchir. Et bien sûr, remettre en cause les critères de transparence de recrutement dans la fonction publique qui font l'honneur de notre service public dans l'Hexagone, mais également, évidemment, dans nos territoires d'outre-mer. Ensuite, pour terminer, ce n'est pas que l'affaire de l'État. D'ailleurs, vous l'avez dit et je vous en remercie. Les associations accomplissent un travail absolument remarquable. Je pense à l'association Allez Virer, par exemple, qui déploie sur le terrain de bonnes initiatives. Je souhaite aussi que le débat des cantonales et des régionales qui sont devant nous, des territoriales, permette de traiter cette question, parce que ce n'est pas que l'affaire de l'État, c'est aussi l'affaire des collectivités territoriales. Merci.